On nous dit que Jésus enseignait les foules. Comment se faisait-il entendre des foules à une époque où il n'y avait pas de sonorisation? On a plusieurs indices dans les évangiles. Par exemple, on voit bien que Jésus prend soin des foules. Un jour, il demande à Simon-Pierre d'éloigner un peu la barque du rivage sur le lac de Tibériade. Il prend place sur la barque et il enseigne les foules qui sont comme dans cet amphithéâtre naturel au bord du lac. Mais pour lui, quel inconfort, parce qu'une barque, ça danse sur l'eau, et lui devait subir ce mouvement. Mais il savait que sa voix était reflétée par la surface du lac et atteignait tous les participants. On peut penser aussi qu'il se servait de ses 72 disciples. Il les envoie en mission deux par deux. Peut-être les envoyait-il aussi parler aux foules qui étaient rassemblées près de lui. Il pouvait d'abord les enseigner eux, et puis eux allaient répercuter deux par deux la parole à la foule réunie par groupe de 50 ou de 100. Jésus a un langage qui impressionnait beaucoup Léon Zitrone, un grand journaliste, Léon Zitrone disait que Jésus était le plus grand orateur de tous les temps, parce que ses phrases sont faciles à retenir. Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Les béatitudes, heureux, 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 heureux. Les antithèses, on vous a dit, mais moi je vous dis. Ce sont des choses faciles à retenir. Les petites paraboles, chacun peut les raconter à sa façon, mais c'est plus facile de retenir une parabole qu'un raisonnement. Donc Jésus prend soin des foules. Et je vais vous raconter 3 anecdotes souriantes sur la sonorisation qui est un réel problème pour tous les curés de paroisse. C'était au temps des grandes heures des missions paroissiales. Il n'y avait pas de sonorisation électrique à ce moment-là, mais on avait inventé la chaire. Vous en avez tous vu de ces chaires. Ce sont des petites tribunes. C'est une petite tribune par église qui est accrochée à une colonne ou à un mur. On y accède par un petit escalier. Il y a donc une balustrade qui empêche le prédicateur de tomber sur la foule. Et puis il y a au-dessus de lui un abasson qui permet de ne rien perdre de ce qu'il dit. En plus, les prédicateurs de mission paroissiale étaient choisis parmi ceux qui avaient une voix de stentor et qui étaient un petit peu comédiens. Ce jour-là, c'était un prêtre capucin, un frère capucin, qui prêchait. On se le représente, ils avaient, les frères capucins, la bure brune, marron, avec le capuchon, et c'était serré à la taille par un cordon. Quand il prêchait, il mettait un surplis, c'est-à-dire une aube en dentelle, mais qui ne descend pas en dessous de la taille, et puis il mettait par-dessus l'étole de prêtre. C'était un capucin qui était très démonstratif, et de sa voix de stentor, il criait, il hurlait, il faisait des effets de manche. Et à tel point qu'à force de gesticuler, son cordon est passé par-dessus la balustrade. À ce moment-là, il a fait un effet oratoire qui consiste à se taire, à donner un temps de silence pour laisser chacun sans doute répondre à la question ou laisser résonner la parole dans la conscience. Mais dans ce silence général, on a entendu la voix d'un petit enfant apeuré. « Maman, maman, partons vite, il s'est détaché. » Oui, parce qu'à ce moment-là, on maniait un peu la peur de l'enfer. Et peut-être le capucin était-il en train de développer ce registre. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une blague. L'anecdote que je vais vous raconter maintenant peut être véridique. Vous imaginez une cathédrale, le cardinal archevêque s'avance en fin de procession vers l'autel et il ne se rend pas compte tout de suite qu'il y a un problème, c'est que la sonorisation de la cathédrale ne marche pas. On vient de s'en apercevoir. Son cérémoniaire est averti et le lui dit à l'oreille une fois qu'il est devant le micro
du président. Et il dit, tout naturellement, je crois que nous avons un problème de micro. Et toute l'assemblée d'un seul homme répond, et avec votre esprit. Eh bien, figurez-vous que nous, les célébrants, nous préférons cette réponse un peu machinale au grand silence. Je pense par exemple aux assemblées d'obsèques où vous avez beau dire du mieux que vous pouvez tout ce que vous pouvez, il n'y a pas beaucoup de retour. Et il y a par exemple un moment cocasse dans les célébrations de messe d'obsèques, c'est quand la préface de la prière eucharistique se termine par « Et avec tous les bienheureux et tous les saints du ciel, nous chantons d'une seule voix ». Cela veut dire d'une voix unanime, mais parfois c'est vraiment la seule voix du célébrant. Alors hommage soit rendu au passage à tous les paroissiens qui, dès qu'ils voient qu'il y a une messe d'obsèques, la privilégient à la messe de la paroisse pour pouvoir accompagner une famille dans le deuil et aussi permettre aux célébrants d'avoir un peu de retour dans le dialogue entre lui et l'assemblée. Troisième anecdote souriante, un père curé en avait marre. À la fin de chaque messe, on lui dise « Père, c'était certainement très bien ce que vous avez dit, mais nous n'avons rien entendu. Cette sonorisation ne marche pas. » Alors un jour, il a pris le taureau par les cornes, il a demandé à un ingénieur du son, bien connu, de venir étudier le problème, et il lui a fait confiance pour l'achat de tous les appareils. L'ingénieur du son a travaillé pendant presque une semaine à tirer des câbles, à installer des appareils et des haut-parleurs. Et pour la messe du dimanche, le père curé dit « Nous avons une nouvelle sonorisation. Avant de commencer la messe, je veux l'essayer. Alors, si vous entendez bien, vous faites simplement ce signe-là. Et si vous n'entendez pas, vous faites comme ça. Alors, ceux qui sont dans la nef centrale, est-ce que vous entendez bien du premier banc jusqu'au dernier banc sous la tribune? Oh, je suis content, tout le monde entend bien, très bien. Maintenant, dans la nef latérale droite, est-ce que vous entendez bien? Ah, merveilleux, merci Seigneur. Et dans la nef latérale gauche, est-ce que vous entendez bien? Ah, merci Seigneur. Je vois que certains sont montés à la tribune, c'est parfait. Est-ce que vous entendez bien à la tribune? Oh, je suis content, merci Seigneur, nous avons enfin résolu le problème. Mais je ne vous cache pas que prendre un ingénieur spécialiste et acheter du beau matériel, ça coûte cher. Alors je vais devoir faire une quête supplémentaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Le Seigneur le dit dans le livre d'Isaïe au chapitre 55, « La neige et la pluie descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, l'avoir fécondée, pour qu'elle porte sa semence et donne du pain à ceux qui ont faim. De même, ma parole qui descend du ciel, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'elle dit. Encore faut-il bien l'entendre. »